Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie relative donc à la statique des fluides. Alors pour cela, nous considérons un fluide qui peut être un gaz ou un liquide et il est au repos. En langage physique, on dit qu'il est dans un régime permanent. Les lois de la dynamique s'appliquent bien pour les fluides. La somme de toutes les forces extérieures est égale à m gamma. Alors les forces qui interviennent, nous avons les forces de surface, ce sont des forces qui sont dues à la pression des particules collées les unes contre les autres. Et vous avez les forces de volume, et la seule force qui existe ici, donc c'est le poids. Notre fluide, il est au repos, donc gamma sera égal à 0, et la somme de toutes les forces sera, bien entendu, nulle. Alors pour illustrer ceci, donc nous, on est des biologistes, je vais considérer que le mouvement s'effectue dans la direction verticale, et d'ailleurs ce qui est le cas, puisque dans les directions X et Y, les forces de surface s'annulent, puisqu'elles s'opposent, et vous n'avez pas de mouvement dans ces directions X et ces directions Y. Très simple, prenez une bouteille de gaz, une bouteille d'eau, une boisson gazeuse, vous secouez, vous aurez les bulles de gaz qui se déplacent dans la direction verticale. Donc le seul mouvement, il est ascendant. Et descendant, il est dans la direction Z. Alors la différence de pression, elle sera égale à la différence de volume. Alors la pression au point M, que je vais noter P, et la pression au point M', qui se trouve à la direction Z plus dz, que je vais noter P plus dP, c'est-à-dire la pression au point M', elle a varié par rapport à P de dP. Donc, pression au point M', elle a varié par rapport à P de dP. Donc, cette différence de pression, Pm moins Pm', elle sera égale à dP. Donc, ça, c'est la variation de pression. Cette variation de pression, elle sera égale à la variation de la force de volume. Cette force de volume, c'est une autre que le poids, mgh, qui s'écrit ici, puisque on va utiliser la masse volumique, donc j'aurai ρg dz. On conclut donc, le but c'est de savoir utiliser cette formule. On conclut donc que la différence de pression varie avec l'altitude en sens inverse. Attention, cette formule, on ne peut l'intégrer que si nous avons une information sur la masse volumique. D'une autre manière, pour les gaz qui sont considérés comme des fluides compressibles, il faut l'exprimer en fonction de la nature du gaz que vous avez. Donc si c'est un gaz parfait, allez chercher l'expression de la masse volumique. Si c'est un gaz réel, allez chercher aussi l'expression de la masse volumique à partir de l'expression de la pression. Maintenant, si vous avez un liquide, la masse volumique ρ est égale à une constante. Donc l'équation, on peut l'intégrer. Et vous aurez, et là j'ai pris donc cet exemple-là, donc je prends un récipient, ici, et je m'intéresse à la pression au point P. Donc, j'écrirai que la force au point B est égale à la force de référence, à un point de référence que je notais A, donc est égal à la force au point A, plus ce poids, cette charge. Donc j'aurai FB sera égal à FA moins P. Pourquoi moins P? Parce qu'il est opposé à la direction Z. Notez bien mon repère, il est dirigé vers le haut. Je vais exprimer cette force FB en fonction de la pression. Donc la force étant égale à la pression fois S. Donc c'est la pression point B fois S, toute cette surface-là. La force au point A est égale à la pression au point A fois toute cette surface au point A. Et bien entendu, moins le poids mg dirigé vers le bas. Sachant que m est égal à ρ fois v, donc je vais chercher la masse à partir de cette expression, et que le volume est égal à la section ou la surface fois la hauteur h, et j'aurai à la fin pb égale à pa moins ρgh. Donc la pression en bas moins la pression en haut est égale à ρg fois h. Donc ça, c'est la loi simplifiée de la statique des fluides pour les liquides. Exemple. Un récipient rempli, voilà, avec un liquide. Et je vais appliquer la loi de la statique des fluides. J'ai le droit de l'appliquer directement, il n'y a pas besoin de la démontrer. Je cherche la pression au point 2.
pour un liquide qui n'est autre que l'eau, de masse volumique 1000 kg par mètre cube, et à une certaine hauteur de 10,33 par rapport à la surface. Donc j'aurai la pression au point bas, moins la pression au point haut, la pression au point bas, moins la pression au point haut, est égale à ρGH. C'est-à-dire P2 moins P1 égale à ρGH. Et là, P2 sera égal à P1 plus ρGH. Et P1, ce n'est autre que la pression atmosphérique. Application. Je vais supposer qu'en remplissant mon récipient, je n'ai pas une surface plane. J'ai une surface qui est comme ceci. Ce qui est contraire à la réalité. Bon, on va démontrer que nous avons tort. Alors, la pression au point A est sommée donc à l'air ici, donc j'aurai est égal à la pression atmosphérique. Ce point A, je le retrouve ici. La pression ici au point A, en utilisant le liquide, elle sera égale à PA moins la pression au niveau du point B, est égale à ρGH. La pression au point bas moins la pression au point haut est égale à ρGH, ce que j'ai ici. Cela entraîne, en faisant l'égalité, entraîne que ρGH est égal à 0. Donc H est égal à 0, ce qui explique en conclusion que ma surface libre à l'air d'un liquide au repos, elle est horizontale, elle est plane. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. Troisième application, je vais prendre cette fois-ci deux liquides, mettons du miel et de l'huile, de masse volumique ρ2 et de masse volumique ρ1. Et supposons que ma surface qui sépare les deux liquides, elle est comme ceci, ce qui ne correspond pas à la réalité. Alors je vais démontrer que cette hauteur H est égale à 0, que j'ai une surface qui sépare mes deux liquides horizontales. Alors la pression au point B, en utilisant le premier liquide, celui-ci. Alors PB moins PA égale ρ1GH. En utilisant le deuxième liquide, PB moins PA égale ρ2GH. En faisant l'égalité, j'obtiens ρ1GH égale ρ2GH, et dans ce cas-là, H sera égal à 0, puisque les deux liquides ont des masses volumiques différentes. Dernier exemple, je prends le cas d'un manomètre différentiel. Qu'est-ce qu'on fait avec un manomètre différentiel? Nous mesurons la pression. Rappelez-vous le manomètre pour gonfler les pneus, qui nous permet donc de mesurer, le compresseur, on gonfle les pneus, et le manomètre, on mesure la pression du pneu. Alors ici, donc, j'ai un gaz qui exerce une pression sur mon liquide jusqu'au point 1. La pression que j'ai ici, c'est la même que j'ai à l'intérieur ici. C'est la même. Et là, donc, j'ai un liquide. Alors, le manomètre exerce une pression et va déplacer mon liquide du point 2 vers le point 3. Alors, pression au point 2. P2, alors soit j'écris P2 moins P3 égale ρGH, ou tout simplement la pression au point 2 est égale à P3 plus ρGH. P2 égale P3 plus ρGH. Cette pression 2 est égale à la pression 1 que j'ai ici. Et cette pression 1, c'est la pression du gaz. P2 égale à P1 égale à la pression du gaz. Donc P1, qui est la pression du gaz, elle sera égale à ρGH plus la pression atmosphérique, est égal à ρGH plus la pression atmosphérique, puisque P2 égale P1, donc je détermine à partir d'ici. Alors, pour ces manomètres différentiels, pour lire la pression, il faut lire la graduation. On peut utiliser soit dans le tube pour lire la graduation, soit le mercure, soit de l'huile, et soit de l'eau. Ainsi, ce cours se termine et je vous invite à une prochaine séance qui portera sur la dynamique des fluides. Merci.